Jean-François Boyer, président directeur général de l'entreprise Roquefort Gabriel Coulet. Mon problème, c'est le Nutri-Score. Ce code couleur, accompagné d'une lettre, apposée sur les emballages. Il informe le consommateur sur la qualité nutritionnelle des produits. De A en vert à E en rouge. D'ici la fin 2022, il pourrait être obligatoire en France et dans toute l'Union européenne. Et le problème, c'est que notre Roquefort est étiqueté E rouge. Parce qu'il est trop gras, il est trop salé. Voilà, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très vendeur. Pour ses clients, cette lettre écarlate n'est pas rédhibitoire. Jamais de la vie. Mais pour se faire plaisir, pas pour calculer combien il y a de calories dedans. Non. Mais 14% des consommateurs français disent faire attention à ce code couleur pour leurs achats. Le problème, c'est que le Roquefort est une appellation d'origine protégée, avec un cahier des charges et une recette imposée. Du lait de brebis entier et du sel pour la conservation. Impossible alors d'utiliser du lait écrémé. Le fait que ce soit du lait cru, ça veut dire que le lait, on le laisse tel qu'il est. Donc on ne peut pas soit enlever de la matière grasse, soit rajouter des conservateurs ou autre. On est obligé de le garder tel que. Les 3500 éleveurs et éleveuses de l'appellation ont aussi des impératifs. Ils doivent veiller au bien-être de leurs animaux. C'est là un moment privilégié, on les voit une à une. Et les faire paître en extérieur dès que possible. Une vigilance de chaque instant. Attendez. Qui rend le mauvais score difficile à avaler. On n'a pas l'impression que le produit qu'on fait est malsain. Et c'est souvent le mot qui est employé. Je dis malsain parce que c'est souvent le mot qui est employé. Mais c'est une recette qui est ancestrale, qui existe depuis des siècles. Et on ne la changera pas. Ça, c'est sûr. Donc nous, on est assez fiers de ce produit-là. Et puis, il a bien d'autres qualités. Il a des qualités, quand même déjà, la flore par rapport au lait cru. Puis le calcium, les oligo-éléments. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre d'être E. Et sans compensation derrière. Et en face, surtout, quand on regarde un petit peu les étiquettes et qu'il y a d'autres produits, on se demande comment ils sont mieux notés que nous. Les acteurs de la filière sont donc partis en croisade contre le Nutri-Score pour alerter l'opinion publique. Ils dénoncent déjà le mode de calcul sur 100 grammes, quand une portion classique de fromage se situe plutôt autour de 25 grammes. Mais leur demande va encore plus loin. Notre demande est une demande d'exemption d'étiquetage pour les produits sous signe de qualité, spécifiquement nos fromages AOP. Le Nutri-Score, si vous voulez, il peut faire sens pour les produits industriels très transformés, mais ça devient un véritable contresens quand vous l'appliquez à des produits bruts ou peu transformés, tels que nos fromages AOP. Premier signe en leur faveur, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a récemment annoncé que la méthodologie du Nutri-Score était inadaptée et qu'il faudrait sûrement la revoir. Avec nous, pour aller plus loin sur ce thème, Éric Andrieux, bonsoir. Vous êtes député européen, vice-président du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen et rapporteur principal de la PAC, la politique agricole commune. Question toute simple, est-ce qu'il faut exempter le Roquefort du Nutri-Score ? Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut régler le problème de son de monsieur Andrieux ? Est-ce que ça marche maintenant ? Alors, la question simple, on vous entend. Donc je vous repose la question. Est-ce qu'il faut exempter le Roquefort du Nutri-Score ? Oui, la question simple, réponse simple. Je pense qu'il faut effectivement donc exempter le Roquefort, mais comme les produits dits mono-ingrédients, donc de l'indication liée au Nutri-Score. Ça ne veut pas dire qu'il faut exempter le Roquefort de toute information liée au consommateur. Mais effectivement, le Nutri-Score tel qu'il est conçu aujourd'hui est conçu spécialement pour informer les consommateurs des produits transformés, voire ultra transformés. Et qu'effectivement, je pense que pour ce qui est du Roquefort, comme des produits mono-ingrédients, je le répète, il serait assez cocasse et paradoxal que d'un produit, vous avez vu pour le Roquefort, c'est élaboré à partir du lait de brebis, et donc ça obtient une lettre E, que pour obtenir une lettre A ou B, on change les produits naturels par des produits synthétiques ou des produits issus de molécules chimiques. Donc je pense qu'on aurait un résultat totalement inverse donc, à l'objectif attendu. Donc je pense qu'effectivement, et c'est l'objet d'ailleurs de la Commission européenne, qui dit qu'il faut informer le consommateur
sur la face avant des produits, on dit ça comme ça, mais il faudrait 2 niveaux d'information. Une information pour les produits transformés et une information pour les produits AOP, IGP, qui donnent les éléments indicatifs pour le consommateur. Voilà quelle est ma position. J'entends bien Éric Andrieux, donc ça veut dire que pour vous, il y a d'autres produits, je ne sais pas si on peut faire une petite liste, qui pourraient être exemptés de la même façon ? Bien sûr, si vous prenez l'huile d'olive, par exemple, c'est un produit mono-ingrédient. Et dire que l'huile d'olive est grasse, effectivement, c'est une évidence. Mais par contre, le procédé d'élaboration de l'huile d'olive, ou de tout ce qui touche d'ailleurs au menu méditerranéen, est concerné par cette question-là. Donc je pense qu'il faut bien sûr distinguer les produits transformés des produits mono-ingrédients comme le fromage, comme on le voit pour le roquefort, les AOP, les IG en particulier, ou l'huile d'olive, ou d'autres produits comme dans le jambon par exemple. Vous pouvez avoir du jambon industriel d'un côté ou du jambon issu d'un élevage identifié comme AOP ou IGP, et ce n'est absolument pas le même produit. Et ça nécessite une indication pour les consommateurs totalement différente. Est-ce que c'est un peu de la culture française, de notre gastronomie qui est en jeu finalement ? Oui, je pense que ce n'est pas que pour la France. C'est d'ailleurs l'Italie est très remontée là-dessus. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un sujet de santé publique et que le Nutri-Score est important et nécessaire. Parce qu'il faut donner les informations aux consommateurs de ce qu'ils ingèrent, que ce soit du solide ou du liquide. Mais là, on est devant des produits spécifiques qui sont déjà contraints, et ça a été dit dans votre reportage, excellemment fait, par des cahiers des charges et qui déjà donnent aux consommateurs des éléments d'indication de la qualité de ce qu'ils produisent. Et je le dis, il faut surtout éviter que les produits naturels soient remplacés par des produits élaborés avec des molécules chimiques. Sans cela, effectivement, on aurait, je te le dis, l'effet inverse à l'effet attendu. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage, Éric Andrieux.